Ils étaient les ombres du maréchal, les hommes les plus proches, les plus redoutés, mais aussi les plus loyaux de l'histoire politique du Zaïre. Pendant plus de 30 ans, les gardes du corps de Mobutu Sese Seko formaient une muraille invisible autour de l'homme fort de la Deuxième République. Leur existence se déroulait loin des caméras, dans un monde où la discipline, le secret et la loyauté absolue étaient les seules règles. Certains deviendront des légendes. D'autres sombreront dans l'oubli, la fuite, l'exil ou le scandale. Mais tous ont vu de près ce que signifie protéger un dirigeant dont le pouvoir reposait autant sur le charisme que sur la peur. Aujourd'hui, nous remontons le fil du temps pour raconter le destin de ces gardes, ces sentinelles du régime. Qui étaient-ils vraiment? Et surtout, que sont-ils devenus après la chute du léopard? Numéro 8. Louis Bobozo est l'une des figures fondatrices de la garde rapprochée de Mobutu. Ancien compagnon d'armes du maréchal, dès l'époque de l'armée nationale congolaise, il fait partie des premiers militaires à organiser la sécurité personnelle du jeune chef d'État après son coup d'État de 1965. Bobozo appartient à cette génération d'officiers formés dans l'urgence, dans un pays encore instable, où la loyauté comptait plus que les grades. Avec son charisme et sa discipline, il devient un pilier des premières unités dédiées à la protection du président. Durant les années 60 et 70, son nom est associé à plusieurs opérations visant à sécuriser les déplacements et résidences de Mobutu, notamment à Gbadolit. Après avoir servi fidèlement, Louis Bobozo s'efface progressivement de la scène militaire à mesure que de nouvelles unités d'élite prennent le relais, telles que la garde civile et plus tard la DSP. Sa trace devient discrète, presque effacée, mais son rôle de pionnier dans la construction de la garde présidentielle reste incontestable. Numéro 7. Albert Kunyuku fait également partie des premiers noms associés à la garde personnelle de Mobutu. Militaire rigoureux, respecté pour son sens du devoir, il participe à la mise en place d'une protection présidentielle qui, à l'époque, n'avait rien de comparable à ce qu'elle deviendra plus tard. Kunyuku appartient à cette ancienne école des officiers qui ont accompagné Mobutu dès le début de son ascension, bien avant la création officielle de structures comme la garde civile ou la DSP. Son nom réapparaît dans plusieurs archives militaires comme l'un des cadres ayant servi autour de Mobutu durant les premières années décisives du régime. Fidèle, discret, il représentait la figure du militaire discipliné et constant, loin des excès et rivalités qui marqueront plus tard l'entourage du maréchal. Avec le temps, son rôle s'atténue au profit de nouvelles figures plus puissantes, mais Albert Kunyuku reste l'un des anciens, symbole d'une période où la garde présidentielle n'était qu'une structure naissante, construite sur la confiance personnelle de Mobutu. Numéro 6. Lombo Mundeke est sans doute le garde du corps dont le destin fut le plus tragique. Ancien membre de la garde présidentielle, il sert Mobutu pendant des années avant de fuir le pays en 1997 lors de la chute du régime. Il s'installe ensuite en France, où sa vie prend une tournure dramatique. En 2009, un incendie ravage son appartement à Nancy. Ses 4 enfants, âgés de 3 à 7 ans, périssent intoxiqués par la fumée. Mundeke est retrouvé vivant, inconscient dans la cuisine. L'enquête conclura à un incendie volontaire, déclenché par un adulte. Jugé en 2014, il clame son innocence, affirmant n'avoir jamais voulu tuer ses enfants. Sa défense évoque un homme brisé, un AVC, une famille éclatée, un sentiment d'abandon. Ses autres enfants, plus âgés, témoigneront en sa faveur. Ce drame fait de lui l'une des figures les plus sombres et les plus mystérieuses de l'ancienne garde du maréchal, un homme passé de protecteur du chef de l'État à symbole tragique d'une vie brisée après l'exil. Numéro 5.